Wally YouTube, comment ça va? Moi ça va, ça fait longtemps que j'ai pas tourné parce que j'étais dans ma période d'examen et généralement après la période d'examen, je suis éclaté, complètement fatigué, j'ai envie de rien faire, juste de rattraper mes nuits de sommeil et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va faire cette vidéo. Je suis sûr que je ne suis pas le seul à tout le temps être fatigué, à manquer d'énergie, etc. Et il y a beaucoup de gens qui préfèrent aller prendre des compléments alimentaires ou bien à se shooter à leur boisson énergétique préférée. Je ne vous oublie pas, vous qui prenez 2 tasses de café par jour. Par contre, il y a quelques plantes qui m'ont permis cette année d'avoir plus d'énergie. Et c'est ces plantes-là dont je veux vous parler. Ces plantes qui vous changeront la vie après le générique. Si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Afzal Diallo. Enchanté, prends place, détends-toi, on va aller doucement. Cette vidéo, elle est légère parce que tout simplement, la première vidéo, nous avons parlé de Dieu, ensuite de l'excision, et ça a créé quelques remous en commentaire. Je t'invite donc à aller regarder les vidéos si tu ne les as pas vues, à caresser le bouton like et à t'abonner. Sans plus tarder, vidéo. Comment ne pas commencer cette vidéo par le grand et majestueux baobab? Cet arbre a un symbolisme particulier en Afrique. Généralement, c'est le modérateur, l'arbre de la sagesse pendant les palabres. C'est la bienveillance incarnée et dans les traditions Peul, on parle du maximum de l'utilité. En réalité, les ancêtres Peul disaient littéralement « le baobab est aux végétaux, ce que le bovidé est aux animaux ». Sachez qu'à l'époque, le bovidé, le bœuf, la vache n'étaient pas seulement des animaux comme les autres. Donc, de dire que le baobab était aux végétaux ce que le bovidé était aux animaux montre à quel point est-ce que le baobab était important pour eux. D'ailleurs, dans plusieurs contes initiatiques, Peul et Bambara, le baobab représente toujours quelque chose. Il y a toujours un symbolisme derrière le baobab. Nous n'allons pas nous étendre là-dessus, mais sachez tout simplement que lorsqu'on parle de baobab dans un conte, il y a une signification selon le contexte et c'est rarement pour rien qu'on a mis le baobab là où il est. En pays d'Ogon, l'écorce est souvent utilisée pour la fabrication de cordes extrêmement solides. Ailleurs, en plus, les racines sont utilisées lors des rituels traditionnels et les feuilles et le fruit pour la concoction de sauces extrêmement nutritives, de jus ou alors tout simplement consommer comme ça. En réalité, pour ceux qui ne le savent pas, le baobab, c'est 6 fois plus de vitamine C que les oranges, 6 fois plus de potassium que les bananes et 3 fois plus de calcium que le lait. Que demander de plus? Dans la vie de tous les jours, surtout pour ceux qui ne sont pas en Afrique, ça peut être compliqué de se procurer des feuilles de baobab. Par contre, la poudre du fruit du baobab est très facile à trouver, peu importe où vous êtes. Et c'est cette poudre, même si vous n'avez pas les feuilles, les racines ou l'écorce, qui vous aidera. Vous pourrez la consommer tous les jours en jus. Évitez juste de mettre trop de sucre ou de lait concentré sucré, sauf si vous cherchez vraiment un dessert. Si vous voulez l'utiliser pour votre santé, évitez de mettre du sucre ou des additifs un peu qui vont venir balancer en fait son effet naturel et balancer en fait tous ses bienfaits. Donc, essayez de boire du jus à base du fruit du baobab, mais évitez de mettre trop de colorants, trop de choses à l'intérieur. Ça va être très bon pour vous. L'autre façon, et je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien. Par contre, en discutant un peu et en lisant un petit peu, c'est de consommer 2 cuillères à thé par jour de poudre du fruit de baobab. Parce qu'en consommant 2 cuillerées, vous pourriez peut-être remplacer votre café du matin ou même vos cafés de la journée. Si vous voulez, vous pouvez aussi les mettre dans des smoothies, un peu de poudre comme ça, ou bien dans du yaourt, ça passe. Le prochain candidat au changement de votre vie, c'est le tamariné. Lui, il est très important personnellement pour moi parce que c'est un arbre sacré chez les Peuls. Par contre, dans la plupart des traditions africaines, il est la base et le fondement de la médecine traditionnelle. La plupart des remèdes est fait à base de tamarin ou en tout cas en comporte un minimum. Dans les contes et dans les villages, on entendra souvent dire à un malade saisis bien les racines du grand tamariné. Parce que le tamariné symbolise la longévité et encore plus ses racines. On l'utilise très souvent pour soigner beaucoup de choses. Par exemple, pour les gens qui ont de la difficulté à aller aux toilettes, c'est un laxatif extrêmement doux. Il va passer crème et il va vous aider à vous en sortir. Il facilite le transit intestinal, il améliore la digestion, il est rempli d'antiseptiques et en plus de ça, il contient des antioxydants qui vont être bien pour lutter contre le vieillissement. Faut vraiment que je commence à en consommer plus quotidiennement que ça. Par contre,
faites bien attention. Comme je vous le disais, c'est un laxatif doux. Donc, pour ceux qui ont de la facilité, évitez d'en consommer tous les jours. Parce que sinon, après, vous allez plus vous en sortir. Imaginez, vous aimez consommer des plats épicés, vous prenez trop de tamarin. C'est chaud. En gros, c'est le fruit que je vous encourage à consommer de façon régulière parce que tout simplement, il est plus facile d'accès. Pour ceux qui ont accès aux racines, tant mieux. Mais moi, je vous conseille de commencer par chercher le fruit, donc le tamarin, et de l'utiliser un peu comme le fruit du baobab. Vous pouvez juste le mettre dans de l'eau, le laisser infuser à froid et ensuite le boire de façon quotidienne, régulière, en fonction de comment vous fonctionnez. Vous pouvez aussi utiliser ça dans votre cuisine. Par exemple, vous faites un peu de riz gras, de chep, des choses comme ça. Vous pouvez mettre ça à l'intérieur. Vous pouvez aussi le mettre dans vos tisanes. En gros, vous pouvez l'utiliser un peu comme vous voulez, tant que vous écoutez votre corps. Le troisième candidat à la profession de sauveur de votre vie, c'est le Nep-Nep ou Acacia nilotica. Pour cet arbre-là, j'ai donné son nom scientifique parce que tout simplement, Nep-Nep nous vient du Sénégal. L'appellation Nep-Nep nous vient du Sénégal et j'ai pas réussi à trouver de quel peuple exactement est-ce que ça venait. Par contre, dans d'autres pays, il y en a peut-être, sûrement même d'ailleurs. Par exemple, le Nep-Nep existe en Égypte. Donc, nilotica, en réalité, ça vient de Nil. Donc, dans cette zone-là, c'est sûr qu'on en trouve un peu partout, mais l'appellation peut différer. Il est très connu des dames dans leur jardin secret. Mais mesdames, vous inquiétez pas, je ne trahirai pas votre secret. Par contre, c'est très intéressant de dire quand même que il est très bon pour la fertilité des femmes, mais aussi des hommes. Donc, n'ayez crainte, vos hommes peuvent en consommer. La gousse du Nep-Nep est riche en vitamine B, vitamine C, en magnésium, en fer et en antioxydants. C'est un super anti-inflammatoire et un antibactérien naturel. Personnellement, je le consomme souvent en tisane chaude. Vous pouvez en faire du thé glacé si vous voulez, des infusions à froid avec votre thé et tout. Ou bien le mettre la poudre dans vos plats salés ou dans vos smoothies. Il y a juste un truc auquel il faut faire attention. Le Nep-Nep a un côté très spirituel. Donc pour les gens qui sont très spirituels, comprenez que le Nep-Nep est utilisé pour aller vers d'autres dimensions. En réalité, en Afrique, on croit au fait qu'il existe plusieurs dimensions. Donc la dimension dans laquelle nous sommes, la dimension dans laquelle les esprits vont après être morts ici ou bien même juste en transitant et des dimensions supérieures. Et en réalité, c'est la dimension proche de nous avec laquelle nous pouvons communiquer, nous mortels. Et pour communiquer avec ceux de la dimension juste à côté, il faudrait utiliser le Nep-Nep et peut-être d'autres choses. Par contre, moi je vous le dis pour que vous sachiez, n'allez pas essayer des choses comme ça sans savoir. Continuez de vous informer, continuez de faire des recherches. On peut en parler sur Instagram, de ce que je sais en tout cas, ou bien dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais tout ce que je vous dis, vous pouvez consommer le Nep-Nep, faites juste attention à la quantité. N'allez pas en boire 2 tasses par jour, ou bien 3 fois par jour. Bon, moi je pense qu'une consommation 2 fois par semaine, ça passe. Pour l'instant, c'est ce que moi je fais, 1 à 2 fois par semaine. Et jusqu'ici, je me suis connecté à rien du tout. Donc, à mon avis, ça passe. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si tu es resté jusqu'ici, t'es un bon. Et tout de suite, nous allons parler du roi des aliments. Le gombo. Oui, le gombo, c'est le roi des aliments. Moi, personnellement, ça m'a surpris parce que je ne m'y attendais pas avant de faire les recherches pour cette vidéo. Mais le gombo est un super aliment par excellence. Nous le retrouvons dans la plupart des domaines de notre vie. La médecine, l'alimentation, la cosmétique, etc. Par exemple, pour la cosmétique, il est très utile pour fabriquer du savon et du gel pour les cheveux. Le gel à base de gombo, généralement, il va rendre vos cheveux plus soigneux et les aider à mieux pousser. Le savon à base de gombo, l'un des effets les plus intéressants, c'est que c'est un super cicatrisant. Donc, pour ceux qui se coupent tout le temps en se rasant, ne vous inquiétez plus, coupez-vous comme vous voulez, ensuite lavez ça avec du gombo, c'est bon, c'est réglé. Bon, du savon à base de gombo, parce que sinon vous ne serez pas propre. Logique. En plus, dans le savon à base de gombo, rajoutez-y un petit peu de tamarin et vous allez dire au revoir à vos vergetures et à vos cellulites. Dans la vie de tous les jours, le gombo peut être consommé très facilement. Par contre, il faut savoir en faire. Donc, vous pouvez l'utiliser dans des sauces. Si vous ne savez pas en faire, demandez à quelqu'un de très gentil dans votre entourage de vous faire de la sauce gombo ou allez l'acheter au magasin et au restaurant africain le plus proche. Une bonne sauce gombo, vous pouvez la manger avec du riz ou du thon. Il y en a même qui en mangent avec du foufou. Vous pouvez la mettre partout. J'ai également découvert lors de mes recherches qu'on fait du café de gombo. Ça, je n'étais pas au courant. En réalité, ce serait une technique avec les graines de gombo qu'on ferait frire d'abord dans une poêle, pas avec de l'huile, hein, je sais pas, mais qu'on mettrait dans une poêle, on les ferait frire un petit peu. Ensuite, on les torréfie. J'ai pas tout compris. C'était pas le but de la vidéo, mais je vous le dis,
si ça vous intéresse de boire du café de gombo ou juste d'essayer, vous pouvez le faire à la maison. Tapez ça sur YouTube, vous allez forcément trouver quelque chose. Le gombo permet de lutter contre le diabète, l'hypertension, il prévient les maladies rénales et il permet même d'atténuer l'asthme. Le meilleur dans tout ça, c'est que pour les femmes enceintes, il réduit les maux de grossesse. Donc, mesdames et messieurs, si votre femme ou bien vous-même, vous souffrez de maux de grossesse du style nausée, fatigue, saute d'humeur, un peu de gombo de façon quotidienne, on oublie tout ça. À la base, dans cette vidéo, je parlais aussi de moringa, de caïcédra, d'hibiscus, bissap, de gingembre et aussi de clou de girofle. Par contre, je trouvais que la vidéo allait être trop longue et je voulais voir aussi si ce concept-là vous plaisait ou pas. Donc, n'hésitez pas si vous voulez une deuxième vidéo. J'ai réussi à faire cette vidéo-là avec les interviews du docteur Godossou. J'ai un peu lu aussi les textes initiatiques parce qu'on parle beaucoup de plantes chez les Dogons et chez les Peuls. Et pour le reste, je vais essayer de vous mettre ça en description. Franchement, les références dans les descriptions, là, moi, ça me fatigue. Mais si vous voulez, n'hésitez pas, je vais le mettre dans les descriptions. Vous pourrez aller regarder ça. Merci à tous d'avoir suivi. On se dit tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Ciao!